le mouvement de tes bras hors de l'eau dans la nage du crawl. Chaque lundi, on développe un concept de base en natation et aujourd'hui, on parlera du trajet des bras hors de l'eau dans la nage du crawl. Très souvent, il existe tout un tas d'interrogations chez les nageurs en ce qui concerne ce fameux mouvement. Est-ce que je dois passer bras tendus? Est-ce que je dois plier le coude? Mais ça me fait mal aux épaules. Comment je dois m'organiser hors de l'eau? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions et on découpera cette vidéo en 3 parties. Première partie, la synchro de tes 2 bras en crawl. On en a déjà parlé, mais on va faire un retour là-dessus pour que ce soit clair en introduction de cette vidéo. Deuxième partie, on va parler du rôle de l'épaule et du coude dans le trajet de ton bras hors de l'eau. Comment positionner l'épaule et le coude pour un meilleur trajet, plus léger, plus aérien. Et en troisième partie, on parlera du relâchement et de l'entrée de la main dans l'eau. Alors avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton pouce et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver les concepts de base en natation chaque lundi et pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube. Prêt à devenir un meilleur nageur? C'est parti! La synchro des 2 bras en crawl. Ce que tu dois comprendre pour un joli crawl en glisse et sans effort, c'est que tu dois nager en semi-rattrapé. Semi-rattrapé veut dire je laisse simplement un peu d'espace entre mes 2 bras à chaque mouvement. Donc je ne viens pas rattraper puisque ça va mettre un temps d'arrêt dans ma nage qui n'est pas bon. Mais je ne viens pas non plus nager en opposition car nager en moulin va vous empêcher d'avoir un rythme sympa et en glisse dans votre nage du crawl. Choisissez le semi-rattrapé pour vos entraînements, pour nager en glisse et pour un meilleur confort dans votre nage du crawl. À présent, on va parler de 2 éléments super importants dans la nage du crawl. Il s'agit de l'épaule et du coude. On en parlera pour le trajet du bras hors de l'eau. L'idée étant de dégager loin derrière et d'effectuer une belle ouverture de votre buste et de vos hanches dans la nage du crawl afin de dégager facilement votre bras derrière et hors de l'eau. Et maintenant, l'épaule et le coude vont venir prendre un maximum de hauteur afin que votre bras puisse être relâché hors de l'eau et pour que ce soit facile de le passer en dehors de la surface. Donc, focalisez-vous sur votre épaule et sur votre coude et surtout, focalisez-vous sur la hauteur qu'ils prennent en dehors de l'eau. Je vais préférer parler du rôle de l'épaule et du coude plutôt que de vous dire plier le coude, passer la main très proche de votre corps, etc. Ça, c'est l'ancienne méthode. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément se tracasser à passer la main très crispée proche du corps comme ceci, mais plutôt dégager derrière, faire prendre de la hauteur à votre épaule et à votre coude afin de libérer le mouvement. Et ensuite, vous choisissez votre style. Vous avez le choix de passer le bras tendu hors de l'eau. Vous avez le choix de passer le bras en angle droit hors de l'eau. Ou vous avez le choix de passer le bras coude haut, main basse hors de l'eau. Mais ce qui est essentiel, et j'espère que vous allez le comprendre, c'est d'avoir l'épaule et le coude le plus haut possible, peu importe comment vous passez votre bras. Marquez-moi dans les commentaires si vous avez bien compris cette nuance et marquez-moi aussi quel style vous préférez quand vous passez l'épaule et le coude très haut. Est-ce que vous préférez bras tendus? Est-ce que vous préférez angle droit ou est-ce que vous préférez coude haut, main basse? À vous de me dire. Maintenant qu'on a parlé de ça, et c'est très important à comprendre, on va pouvoir parler de la dernière étape, dernière phase, le relâchement et l'entrée de la main dans l'eau. Ce qui nous intéresse, c'est d'être le plus relâché possible quand on passe le bras hors de l'eau, très peu crispé afin de gaspiller le moins d'énergie. Et d'entrer la main le plus loin possible. Oubliez tout ce qui est l'entrée de la main dans l'eau très proche de la tête, car cela va entraîner une erreur fatale qui est de croiser comme ceci vers l'avant. Préférez toucher votre main le plus tard possible et vous allonger vers l'avant. Aussi, votre trajet du bras hors de l'eau, épaule et coude très haut, doit être
relâcher au maximum pour vous permettre d'avoir un mouvement léger, aérien et sans effort. Donc pensez à tout ça, pensez au relâchement, pensez à la hauteur épaule-coude quand vous nagez, pensez à toucher avec votre main loin devant et pensez à bien respecter ce temps d'arrêt devant et le rythme semi-rattrapé. Marquez-moi dans les commentaires quel style de nage vous préférez, vous choisissez, bras tendus, angle droit ou coude de haut, main basse. Et montrez également votre soutien à cette chaîne YouTube avec votre pouce et en vous abonnant. N'oubliez pas, je vous accompagne à travers mon meilleur programme en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Le lien est dans la description, une promotion est actuellement disponible. Je vous accompagne pour devenir un meilleur nageur avec un plan détaillé et par étapes, peu importe votre niveau. On décline le programme pour les niveaux initiation, intermédiaire et avancé. Vous y retrouverez mes tutoriels en ligne inédits, les éducatifs et exercices classés par thème et qui vont vous aider, commenter et illustrer, et bien sûr vos séances PDF adaptées à votre niveau. On se retrouve dans le programme. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao!